Nous avons fait les serments de vous informer positivement. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Communication Plus Télévision pour suivre ces premiers numéros de la semaine d'Infosport. Restez avec nous parce qu'on va tout déballer dans un petit moment. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles. On va ouvrir le bal avec les tirages au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la CAN U20. La Confédération africaine de football a procédé les dimanches au nouveau tirage au sort des groupes de la CAN U20 prévu du 27 avril au 18 mai prochain en Égypte. L'Égypte qui va remplacer la Côte d'Ivoire pour cette CAN U20 et la RDC est fixée. La République démocratique du Congo est logée dans un même groupe avec les champions en titre de l'édition précédente. Je parle du Sénégal et la République centrafricaine va accompagner la RDC dans ces groupes et la formation ghanéenne. Et dans d'autres groupes, au-delà de la République démocratique du Congo, d'autres groupes sont composés des équipes comme l'Égypte, pays organisateur, la Zambie, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Et dans le groupe B, on retrouve les Nigeria, la Tunisie, les Kenya et les Maroc. Les prochains tableaux que nous allons vous démontrer, c'est les tableaux du premier match et les différentes rencontres qui vont se dérouler dans cette nouvelle édition de la CAN U20. La République démocratique du Congo va entrer en danse déjà en date du 2 mai à 21h contre la formation ghanéenne avant de jouer les prochains matchs contre la République centrafricaine lors de la deuxième journée. Ça sera le 5 mai à 18h et avant de finir la phase des groupes, les 8 mai à 18h contre les tenants du titre, les Sénégal. Il est donc prévu pour la bande à Guy Boukassa un stage du côté de la Tunisie pour mieux peaufiner et surtout mettre en place des stratégies pour mieux négocier cette compétition. La liste est aussi attendue à quelques jours du début de cette compétition. On va rester dans le football pour parler de la phase classique de la nouvelle édition 24-25 de la Lina Foot. Vous savez que le dimanche dernier, c'était le point final de match de la manche retour de cette phase classique. Eh bien, cette phase a tiré sa révérence avec un suspense total, surtout dans la poule A. Le Dankle Motema Pembe a réussi à obtenir les derniers tickets dans les Money Time. Mesdames et messieurs, on vous fait revivre ce qu'a été cette dernière journée époustouflante et surtout pleine de saveurs. Ça y est, c'est désormais officiel. On connaît les 12 clubs qualifiés pour la phase de play-off de l'édition 2024-2025 de la Ligue nationale de football. Si dans la poule A, tout était déjà scellé avec la qualification avant le gang du TP Mazembe, le Santolo Lupopo, le Football Club Tanganyika, l'ES Simba, le Sa Majesté Sanga Balende et le Salésien du Cercle Sportif Don Bosco. Cependant, il y avait un gros suspense dans le groupe B pour les deux dernières places. 4 équipes avaient déjà réussi à s'adjuger leur ticket pour le play-off. Il s'agissait de l'AS Maniema Union, le Football Club Les Aigles du Congo, l'Académie Club Rangers, l'AS Vita Club. Dans la course, 11 verts d'Angle Motema Pembe et Céleste étaient chacun obligés de gagner pour ne point avoir des remords par la suite. Opposés à Nujak, au Stade Tata Raphaël, les verts vont assurer et s'offrir la peau de leur adversaire, synonyme d'une qualification. La dernière place s'est disputée entre Céleste et Desampé dans un duel à distance infernale. Malheureusement pour Céleste, et qui sur terre n'a pas été brillant, il sera accroché par l'OC Renaissance du Congo et laissera son destin entre les mains du Desampé revenu de mort. Dire que les grandes équipes ne meurent jamais, cette hypothèse trouve tout son sens avec le Daring. Les Umakele sont partis chercher cette dernière place devant les Kambelembele dans les Money Time du match. Il fallait certainement du caractère pour les faire. Les verts et blancs de la capitale se payent le scalp de l'AS Maniema Union et obtiennent l'unique ticket qui restait dans la poule B. Ainsi, le Tupamaros ressuscité rejoignent l'AS Vita Club, le Football Club Les Aigles du Congo, l'Académie Club Rangers,
l'AS Maniema et l'AF Anjevert. Le quorum étant donc atteint, 12 équipes seront au play-off et une seule sera sacrée au finish. On nous renseigne de la part de la Ligue nationale des footballs que les calendriers pour la phase des playoffs sortira avant la fin de cette semaine. On espère qu'on en aura encore plein les yeux en termes des spectacles. On va parler des préliminaires de la 59e édition de la Coupe du Congo dans la zone Kinshasa avec la Ligue de football de Kinshasa. Vous savez que 4 équipes ont obtenu leur ticket pour la phase de demi-finale. Il s'agit du cercle sportif Katasi du Congo et qui va matcher la formation du tout-puissant Les Croyants. Et puis de l'autre côté, il y aura Bomoko Nouvelle Vie qui sera face au Racing Club Golf. Les premiers matchs est prévu à 13h. La journée du vendredi et puis le second match à 15h au stade Tata Raphaël. Sauf changement, les matchs vont se dérouler au stade Tata Raphaël. S'il y a changement, les matchs vont se dérouler du côté du stade des Martyrs. 4 clubs pour chercher une qualification historique pour la phase finale de la Coupe du Congo. On vous tiendra informé le lundi surtout sur l'épilogue de ce qu'a été cette phase de demi-finale. On va ouvrir le chapitre tanière des Léopards. Vous savez que plusieurs Congolais ont joué le week-end dans les différentes pelouses européennes, mais aussi africaines. Et Yohan Wissa qui a atteint la barre de 100 buts avec son club. Et aussi Bouchiri avec Hibernian qui a atteint la barre de 100 matchs et a ponctué cette 100e rencontre avec sa 4e réalisation. Glody Lilé profile en finale avec sa formation des Kaiser Chiefs. Mesdames et messieurs, on vous propose de suivre à la loupe les différentes prestations des Congolais qui évoluent à l'étranger. On débute ces tours d'horizon avec les sociétaires de la Bundesliga. Samuel Essende, le géant attaquant d'Augsbourg, s'est offert en but ce week-end avec son équipe qui affrontait Bochum. Moins prolifique pour ses 2 buts en Bundesliga, Essende inscrit sa 7e réalisation en championnat. S'il y a un joueur congolais qui est sur un nuage, c'est bel et bien Yohan Wissa. L'attaquant de Brentford a fait éviter la défaite à son club devant Arsenal. Le Léopard a égalisé à la 71e minute de jeu, signant au passage sa 15e réalisation en 29 matchs joués en Première Ligue. Et ce fut son 100e but en carrière. Glody Lilepo et son Kaiser Chiefs filent en finale de la Coupe d'Afrique du Sud grâce à leur triomphe devant Mamelodi Sundowns 2-1. Titulaire avant de sortir à l'heure de jeu, Maccabi a vu son équipe l'emporter grâce à un but aux ultimes minutes de son coéquipier Ashley Duprez. L'attaquant vedette des Pyramides, Fiston Kalala, n'a pas marqué devant Al-Ali dans le match au sommet du championnat égyptien. Aligné dans l'équipe de départ, Mayele a cédé sa place à la 73e minute. Néanmoins, son équipe n'a pas perdu et conserve sa première position. En Turquie, rien ne va pour Mutusami et Sivasspor. Ils ont réalisé une mauvaise opération, tombant à domicile contre Fenerbahçe sur la note de 1-3. Dans les 11 des départs, Samuel est sorti à la 83e minute, assistant au débâcle de son équipe. Face à cette nouvelle défaite, la relégation semble être les prochains arrêts de Samuel Mutusami et Sivasspor. Et pendant ces temps, Banza est resté inoffensif devant le défenseur de Rizespor, bien que son équipe ait obtenu la victoire. L'attaquant des Trabzonspor a joué l'intégralité du match sans faire de différence. Son club obtient à la 9e position. En Russie, le but de Théo Bongonda n'a pas suffi pour voir le Spartak Moscou dompter le FK Dynamo Makashkala. L'ailier des Léopards a inscrit son 6e but de la saison. En Championship en Angleterre, Edo Kayembe et Jeremy Ngakia, joueurs de Watford, ont courbé les chines devant West Bromwich Albion, football club des Graditans Ghana. Les Congolais de Watford ont tous joué l'intégralité de ces matchs. Cependant, Diangana est entré à la 82e minute de jeu, contribuant au succès de son club. En Serbie, malgré l'ouverture du score des Aldo Kalulu, Partizan Belgrade a perdu le derby éternel face à l'étoile rouge des Silas Katompa, 2-1. Le joueur du Partizan ont encaissé 2 buts dans les 10 dernières minutes de la partie. Silas Katompa, champion avec l'étoile rouge, n'était pas sur la feuille de match.
En Belgique, sachez que l'Union Saint-Gilloise de Noah Sadiki a réalisé une belle opération, remportant les derbys de Bruxelles contre Anderlecht sur la note de 2-0. Devant son club formateur, Noah Sadiki a disputé l'intégralité du match. Une sacrée prestation pour les milieux congolais. Et pour finir, il y a un Congolais qui ne cesse de monter en puissance. Pour son 100e match sous les maillots d'Hibernian, Rocky Bouchiri a été décisif, ponctuant son 100e match avec une réalisation. C'est un total de 4 buts et une passe décisive en 30 matchs cette saison. Le rock congolais devient de plus en plus indispensable. On va parler basketball avec la bonne évolution de la nouvelle édition de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Quelques matchs étaient au programme pour le week-end dernier. Il y a eu Fukash qui a battu Molokai dans un duel épique 63-58. Il y a eu ASB JEA qui a battu la formation des SB Bana Lingwala 49-43. SCTP a eu raison des terreurs 73-66. Figuier et ASB Raphaël se sont quittés sur la note de 68 et 69 en faveur de la formation raphaéloise. Don Bosco One Team 48-49 pour la formation de One Team. On va vous permettre de vivre les meilleures actions des deux matchs, notamment SCTP et Terreur qui s'était soldé sur la note de 73-66 et puis Fukash Molokai. Il y a eu beaucoup de choses que vous n'avez peut-être pas vues qu'on va vous permettre de vivre. Comment finir cette série d'informations sans évoquer la revue de presse? Je sais que vous l'aimez, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, merci d'être encore là. On va ouvrir le bal avec Samuel Essende. La Coupe du Monde
On la rêve tous, la Coupe du Monde. On la rêve tous. Samuel Lesende dans une interview accordée à nos amis d'Africa Top Sport, après d'ailleurs la victoire contre la formation de Bochum en Bundesliga où Samuel Lesende a marqué sa 7e réalisation dès la saison. Samuel Lesende rêve de la Coupe du Monde avec la République démocratique du Congo en marge de la rencontre de la Bundesliga entre son équipe Augsbourg et Bochum. L'international congolais a fait des confidences dans les lignes intérieures de cette interview accordée à nos amis. Il revient d'ailleurs sur les différentes prestations de la RDC après les différentes journées éliminatoires de la Coupe du Monde. Ici, il est en train de les dire, bien sûr, on y croit. Quelle équipe n'y croit pas? Même le dernier du classement y croit. Pourquoi nous, la République démocratique du Congo, y fait allusion à son équipe? Pourquoi la RDC ne va-t-elle pas croire à une qualification? Et si cela se réalise, ça sera la deuxième fois que la RDC jouera la Coupe du Monde. Mais aussi dans cette interview, il a évoqué la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La dernière, la RDC a fini à la 4e position et la future CAN qui se pointe en ligne de mire en décembre. La RDC rêve de remporter les titres, la Coupe du Monde. La RDC la veut, pourquoi pas pour la seconde fois. Samuel Lesende est revenu sur cette Coupe du Monde. Vous savez que les quarts de finale de la Ligue des Champions, cette semaine, on va jouer la phase retour. Et le Real Madrid se doit de sortir une prestation XXL pour tenter la remontada. On nous renseigne par nos amis de l'équipe que l'arbitre qui va officier cette rencontre est connu. C'est qui? C'est le Français, les Texier, au sifflet de Real Madrid face à la formation de Gunners. Pourquoi on nous parle de cet arbitre? Parce qu'il a déjà officié les différents matchs du Real Madrid. Et c'est ce qui nous amène à creuser profond avec nos amis de Afrique Foot qui sont revenus sur les matchs officiés par les Texier qui pourrait être un porte-bonheur pour la formation du Real Madrid. Avec les Texier, on fait allusion à les Texier ici. Avec lui, ses pronoms personnels qui identifient les Texier. Avec lui au sifflet, le Real Madrid a perdu qu'une seule fois en 5 matchs. Cependant, le Real est en train de chercher cette remontada et les Texier pourraient être, je ne dirais pas celui qui va faciliter, mais les porte-bonheur au sifflet. Et on va revenir sur les matchs officiés par les Texier qui avaient arbitré la finale de l'Euro. C'était Espagne-Angleterre l'été dernier. Bénéficie de la pleine confiance de l'instance européenne. Ça sera la 5e fois qu'il officiera un match de la C1 du Real Madrid. Bilan, 3 victoires pour une seule défaite et un seul match nul. La victoire contre Chelsea, le nul contre la formation de Manchester City, la défaite cette année contre la formation de Liverpool et la victoire contre la formation napolitaine. Peut-être ça pourrait passer pour la formation du Real Madrid avec les Texier au sifflet. Loin de moi l'idée d'évoquer les polémiques autour de l'arbitrage, mais il pourrait être certainement celui qui va être au sifflet et voir le Real transformer Bernabéu dans une... transformer Santiago Bernabéu à un chaudron et pourquoi pas obtenir la qualification. On va évoquer un homme, il est devenu sûrement l'indispensable dans cet univers de football. Lui, c'est Cristiano Ronaldo. Mesdames et messieurs, nos amis de Foot Africa sont revenus sur les 500 victoires de Ronaldo en carrière. Record mondial. Ronaldo devient le premier à atteindre 500 victoires en carrière. Mesdames et messieurs, c'est 500 victoires pour The Legend, The Ghost, Cristiano Ronaldo qui atteint la barre de 500 victoires. Vous savez qu'il a déjà atteint près de 927 réalisations. À lui seul, il est en train de suivre ces records-là mondiaux. On va revenir sur les différents championnats qu'il a réussi à jouer selon les données nous fournies par la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football. Cristiano Ronaldo est désormais le premier joueur de l'histoire à atteindre 500 victoires en championnats nationaux. On va répartir ça très rapidement. Il a joué au Portugal avec les Sporting Lisbonne,
11 victoires pour Monsieur Ronaldo. Manchester United en Première Ligue en Angleterre, ça fait 152 victoires. Le Real Madrid, là où il est devenu sûrement une légende, 216 victoires pour Cristiano Ronaldo. La Juventus de Turin en Italie, la Serie A avec 69 victoires. Et puis ici avec Al Nasser, 52 victoires. Mesdames et messieurs, lèvons-nous et on ne peut que s'incliner face à la carrière de ces grands messieurs Cristiano Ronaldo qui aura fait de ses footballs une vie pour lui et il a pris au sérieux sa carrière. On va faire un clin d'œil à une légende de la République démocratique du Congo avant de boucler cette revue de presse. Lui, c'est qui? C'est Christ Chabani Nonda pour les jeunes qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas eu l'occasion à voir ces messieurs jouer. Je vous ai dit, c'était un talent pur pour la RDC. C'est Christ Chabani Nonda, nos amis de Foot Africa, lui ont fait un petit clin d'œil en revenant sur le nombre de matchs joués. Certainement une légende, attaquant de léopard de la RDC, reste à jamais une fierté nationale, mais aussi une fierté africaine. 474 ou 474 matchs joués, 207 buts marqués, 4 trophées glanés pour Chabani Nonda, meilleur buteur de la Ligue 1, meilleur buteur du championnat suisse, meilleur joueur étranger en Ligue 1, finaliste de la Ligue des Champions. Vous allez vous rappeler en 2004 contre la formation de Porto, et il avait d'ailleurs marqué contre Chelsea en demi-finale, ce geste mythique qui est resté gravé dans l'histoire de la Ligue des Champions. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette revue de presse. On va souffler un tout petit peu pour mettre fin à ces premiers numéros d'Infosport. C'est fait un plaisir, mesdames et messieurs, de vous avoir servi pour ces premiers numéros de la semaine. Je vous prends congé et je vous retrouve très incessamment.